Salut la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Beyoncé et Jay-Z sont sans aucun doute le couple de stars le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Ce sont de vraies légendes vivantes. Pour être sincère la famille, parfois j'ai l'impression qu'ils ne sont que des partenaires d'affaires et pas réellement mari et femme au sens propre du terme. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez du spectacle. Allons-y, let's go. Comparé à la plupart des stars, Jay-Z et Beyoncé mènent une vie amoureuse extrêmement réservée. Savez-vous par exemple que Jay-Z n'a pas de compte Facebook, Instagram ou Twitter? Les seules photos qu'on peut voir sur lui sont celles qu'il a postées sur les réseaux sociaux de sa femme Beyoncé. Alors comment tout a commencé entre eux? De toute évidence, ils se sont rencontrés dans l'industrie de la musique et du showbiz. Il semblerait que depuis le début, Beyoncé ne voulait pas brusquer les choses. Elle affirma même que pendant plus d'1 an et demi, ils ne se parlaient qu'au téléphone et en tant qu'amis. Il n'était pas du tout question d'aller même à un simple rendez-vous. En 2002, Beyoncé et Jay-Z ont collaboré pour la toute première fois dans la chanson de Jay-Z, Autry, Bonnie and Clyde. Après cela, les médias et surtout les fans ont commencé à penser qu'il y avait anguille sous roche. Cependant, les deux stars n'arrêtaient pas de répéter à qui voulait l'entendre qu'ils n'étaient que de simples amis et rien de plus. Des mois se sont écoulés et puis tout d'un coup, on les voyait partout ensemble. Événements publics, spectacles et cérémonies de remise de prix. Il était très clair pour tout le monde qu'ils étaient plus que de simples amis, malgré leurs démentis incessants. Mais pourquoi étaient-ils si cachotiers à ce sujet? Eh bien, écoutons ce que Beyoncé a dit à ce propos en 2003, et je la cite. « Je ne parle pas vraiment de celui avec qui je sors, ou alors avec qui je suis juste ami, car je pense qu'il est important que je me concentre sur ma musique. Parce que si je commençais à m'attarder sur mes relations, cela prendrait plus d'importance que ma musique et ma carrière d'artiste. » De prime abord, on peut comprendre pourquoi Beyoncé est si réservée et discrète en ce qui concerne sa vie amoureuse. Car souvent, quand on est acteur, musicien, sportif ou simplement une célébrité, le talent et le travail peuvent être complètement éclipsés par des problèmes qui n'ont pas de sens. Néanmoins, la famille, depuis près de 20 ans que les deux stars se connaissent, il y a eu beaucoup de rumeurs d'infidélité entre les deux, surtout concernant Jay-Z. Ces rumeurs sont nées à cause des paparazzis et des médias, mais aussi à cause des paroles tirées des chansons de Beyoncé et des raps de Jay-Z. Ce qui m'amène à me poser la question suivante. Pourquoi sont-ils si mystérieux vis-à-vis de leur vie amoureuse, mais ne se gênent pas de dévoiler leurs secrets dans les paroles de leurs chansons? Eh bien la famille, la vérité est que ces deux stars ont compris que tout le monde veut savoir ce qui se passe dans leur foyer et quel est le meilleur moyen d'amener les gens à acheter leurs albums et leur musique. Utiliser leur musique pour faire circuler les rumeurs et les ragots à propos de leur relation. C'est la recette de leur succès musical et en affaires. Intelligent ou calculateur, je dirais un peu plus des deux. Sans aucun doute, Beyoncé et Jay-Z veulent que les gens se concentrent sur leur musique. Mais au-delà de cela, il me semble qu'ils veulent profiter financièrement et au maximum de tout ce qui leur arrive. C'est la raison pour laquelle dans leur musique, ils sont prêts à partager leur histoire d'amour avec leurs fans, du moment où ça leur apporte de l'argent. Mais ne trouvez-vous pas bizarre qu'ils utilisent leur mariage comme stratégie de marketing pour se faire encore plus de sous? Leur relation semble en avoir été fortifiée car plus tard, en 2008, les deux stars se sont mariés dans une cérémonie secrète. Alors quoi qu'il en soit, le 7 mai 2014, Jay-Z, Beyoncé et sa sœur Solange assistaient au Met Gala. Quand tous les trois étaient dans l'ascenseur, sur les caméras de sécurité, on pouvait voir Solange crier et hurler sur Jay-Z en le frappant sauvagement. Ce qui a étonné tout le monde est la manière dont Beyoncé observait la scène silencieusement et sans rien faire du tout. Et vous connaissez le fameux dicton la famille, qui ne dit rien consent. Selon la rumeur de l'époque, Solange s'acharnait sur Jay-Z parce qu'elle venait de découvrir qu'il trompait de nouveau Beyoncé. Ce tristement célèbre incident d'ascenseur a vraiment endommagé l'image de couple parfait qu'ils avaient. Plus tard dans la même soirée, on les avait vus s'engueuler à haute voix dans les coulisses. Et vu la gravité de cet événement, les fans étaient persuadés que le divorce était imminent. Juste une parenthèse, la famille. Juste en passant, je pense que ces soi-disant incidents sont des mises en scène inventées uniquement pour créer le buzz. Dites-moi ce que vous en pensez. On ne peut pas s'empêcher de se demander si la fortune et l'empire qu'ils ont battu n'est pas la véritable raison pour laquelle ils restent ensemble. Une fois de plus, il semble que ces deux-là sont beaucoup plus focalisés sur comment utiliser leur mariage pour promouvoir leur carrière que sur le mariage en lui-même. Je me dis que ses parents utilisent son image pour rentabiliser l'entreprise familiale. Qu'est-ce qui me fait le dire? Eh bien, Jay-Z et Beyoncé ont fait de son nom une marque déposée. Et oui, Blue Ivy est une marque déposée. J'ai effectué mes recherches et j'ai retrouvé son dossier au US Patent and Trademark Office, le bureau américain où on peut faire la demande de marque déposée. Selon Beyoncé et Jay-Z, ils ont fait de son nom une marque déposée pour éviter que d'autres personnes en profitent pour créer une marque de produits pour enfants au nom de Blue Ivy et se fassent des sous en son nom. Moi, je trouve que c'est juste un moyen pour les deux stars de se faire de l'argent sur leur fille.
Comme vous pouvez le constater, la famille, Jay-Z et Beyoncé ont construit leur image publique de manière très calculée. Chaque détail de leur mariage et de leur famille dont ils parlent est méticuleusement et stratégiquement choisi pour créer une image précise qu'ils veulent que les gens aient d'eux. Et le mariage est présenté comme une conte de fées entre un gangster, Jay-Z, et une princesse, Beyoncé. Alors ce sera tout pour aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, cliquez là pour voir la vidéo complète. Ou alors, cliquez là pour voir une autre vidéo qui va vous plaire. Et on se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby.